Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendance Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre signe ascendant. Ça peut vous parler. Voir votre signe lunaire pour ceux qui veulent une guidance très complète. Pourquoi pas. Bon. Allez, on va aller directement. Alors déjà, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Hein, on ne sait jamais. Il y a peut-être des Haussiens qui me regardent. Donc profitez-en parce que ça y est, on arrive du 15 au 31 août déjà. Ça passe vite. Juillet n'étant pas terrible. Bon, ça dépend où vous vous trouvez. Moi, en tout cas, dans ma région, c'était le cas. Et là, août, il fait très chaud. Résultat, on est en canicule. Résultat, il y a des orages. Bon. Donc c'est vrai que l'été est passé. Je sens qu'il va passer assez vite. En espérant qu'on ait au moins un beau septembre. Allez, c'est parti. On va aller voir dans quelle énergie vous rentrez, amis Sagittaires. De quoi on me parle pour vous, donc pour cette période du 15 au 31 août. Donc, on me dit, on vous conseille avec l'archange, vous avez le 5e chakra, l'archange Gabriel près de vous. Et vous avez l'hostilité et 2e chakra, l'archange Ariel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous parle que auparavant, peut-être que vous avez eu du mal à vous exprimer. Bon. Donc là, on vous incite, en me montrant votre gorge, tout simplement de vous exprimer, d'accord? Même si, alors peut-être avec une personne avec qui vous avez eu des hostilités auparavant, ou tout simplement, même si ça va créer peut-être des hostilités. Alors, soit vous êtes en couple, vous n'osez pas, voilà, vous avez envie c'est un exemple, hein, vous êtes en couple, vous voulez quitter la personne, vous n'osez pas le dire, ou vous aimez quelqu'un et vous n'osez pas lui dire, quoi qu'il arrive, on vous dit de vous exprimer. Bon, surtout qu'à côté de vous, vous avez l'archange Ariel qui, elle aussi, vous incite à être créatif, à vous exprimer, encore une fois, et c'est le moment de vous rapprocher d'une personne avec qui on veut être épanoui. Donc, vous voyez, va falloir vous exprimer. Alors, de quoi on parle d'autre? On parle, avec l'oracle de la foi de Gaïa, de légèreté. Vous voyez, je pense que vous étiez dans une relation légère avec une personne. Il y a eu pas mal d'épreuves. Hein. Près de vous, il y a le berger de la nuit qui est là pour vous soutenir. Et pour vous, ça peut être une épreuve aussi de pouvoir vous exprimer. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'il va y avoir une chance pour vous. Et il va falloir saisir cette chance. D'accord? Avec une personne avec qui on est dans la légèreté. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder avec les tarots. Et puis après, je vous présenterai de nouveaux oracles. Hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Enfin, nouveaux pour moi, hein, ils existent depuis un certain temps. Mais voilà, donc j'ai changé un peu les oracles cette fois-ci. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Avec les tarots, on me dit qu'on a un nouveau désir. Pour moi, c'est dans une relation amoureuse, enfin, en tout cas, avec quelqu'un avec qui on a une harmonie émotionnelle. Bon, on a des affinités, pour moi, c'est une âme sœur. Mais pour être dans cette union, on voit qu'on a on va avoir une impulsion, là. On a envie de créer quelque chose avec cette personne, mais pour ça, s'aventurer dans l'inconnu, mais il va falloir dépasser vos craintes. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, on va trouver des solutions, mais pour ça, il va falloir vous dépasser, d'accord? Dépasser vos craintes. On me dit que vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. Donc, c'est un nouvel amour, quelqu'un où vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais qui est resté dans la légèreté, en tout cas. On voit qu'il y a une opportunité de succès avec cette personne, un souhait exaucé. On est guidé, d'accord? On me dit qu'en face de vous, il y a une personne, ou que ce soit vous, hein, les énergies sont interchangeables. Il y a une femme, là, entre autres, qui est, c'est une reine de coupe, hein, elle est vive, elle est passionnée, elle est folle amoureuse de vous, voilà, elle sait tirer l'avantage de ses atouts, elle peut être très généreuse dans les sentiments. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà, bon, c'est quelqu'un avec qui on peut être accompli et émotionnellement, c'est quelqu'un avec qui on a envie de partager un bonheur. Bon, pour moi, on me dit qu'avec cette personne, on peut avoir la sécurité d'une relation durable. On me dit qu'on peut atteindre avec le monde vous appartient avec cette personne, c'est-à-dire qu'on peut être épanoui et que voilà, il y a différentes façons de voir les choses et on peut s'ouvrir sur différentes voilà, c'est une période où on va pouvoir s'épanouir, atteindre son but. Bon, tout est possible avec le monde. Bon, par contre, vous, le problème, c'est qu'on vous sent des fois découragé. Alors, vous avez envie de dépasser vos craintes, et d'un coup, vous vous découragez, vous restez dans votre petite zone de confort. Là, voilà, on se replie, hop, on se replie.
Et on vous dit vraiment de, allez-y maintenant, d'accord? Dépassez vos craintes. Alors, peut-être que vous êtes découragé parce qu'il y a un homme de loi face à vous. Donc, soit c'est vous qui êtes engagé, c'est possible, ou soit c'est la personne de votre cœur. Bon, que vous soyez avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation. Ouais, moi je dirais comme la carte, mais je vous fais confiance. Allez, c'est parti, on continue. De quoi on parle? Bon, là, on va regarder quelques petits messages avec l'oracle des Lumières d'Inanna. J'ai l'impression que j'en ai deux, mais je la vois pas. Non, bah, j'en ai qu'une. Elles sont épaisses. Alors, de quoi on parle? Je pense que, voilà, il y a quelqu'un qui pourrait vous... On parle de loyauté, de fidélité. Voilà, il y a quelqu'un qui vous est loyal, fidèle, ou c'est vous. On me parle que là, on a besoin de faire une pause. On a besoin de se ressourcer parce qu'en face de vous, il y a un amour inconditionnel. D'accord? On me dit qu'on a des doutes, on hésite, on est en pleine réflexion. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on trouverait un accord parfait. On serait un couple harmonieux, c'est ce qu'on me dit. Bon, par contre, il y a peut-être un des deux qui a déjà créé une famille, qui est peut-être même dans l'éducation d'un de ses enfants. On me parle que c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Les choses vont se faire. On me parle aussi que c'est quelqu'un qui est très bienveillant. C'est quelqu'un, voilà, on est très dans la compassion, dans l'écoute. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Quand on a des problèmes, il y en a un des deux qui doit se confier, je pense. Et l'autre doit être dans l'écoute. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de bienveillance entre vous. Je continue. Avec l'oracle de l'union sacrée. De quoi on me parle? Voyez, vous avez envie de découvrir le monde. Vous avez envie de changer une habitude. On me dit que pour vous, ça serait un nouveau mode de vie. Vous voyez, il y a une période là où on pourrait, ça serait transitoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un bouleversement. Pour certains, vous êtes peut-être, c'est possible qu'il y ait un déménagement pour être avec la personne de votre cœur. On me dit que de toute façon, il va y avoir un déclic. Pour moi, il va y avoir peut-être une révélation. On va peut-être dire les choses. On va trouver des solutions. Si on veut se diriger vers le bonheur, vers l'abondance. On parle de quelqu'un aussi avec qui on a des souvenirs du passé. On me dit qu'on est, voilà, on est dans un cycle où on répète toujours les mêmes schémas. Alors peut-être que c'est vous ou c'est cette personne, quelqu'un déjà d'engagé du passé. Et voilà, on répète les mêmes schémas. Donc on ne sort pas de ce chemin. Et pour moi, on me dit qu'il y a un nouveau cycle qui doit arriver, d'accord? Une personne avec qui on peut rester dans un engagement parce qu'on connaît du passé, c'est quelqu'un avec qui c'est une relation pansement en fait, d'accord? Parce que pour moi, l'univers va vous réunir, en tout cas travaille à vous réunir avec cette personne avec qui on aurait de l'abondance. Et pour moi, il y aura des synchronicités autour de vous. Et je pense qu'il va y avoir une chance à saisir et vous aurez le déclic. Donc, c'est ce que je vous souhaite, puisque c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Amis Sagittaire, il va falloir avoir le déclic et oser ouvrir une autre porte, on va dire. Donc, de quoi on parle? Le souci, c'est que pour moi, il y a un intrus dans cette histoire. Il y a un ex, il y a un ex qui est dans l'ombre. Bon, on me dit qu'on se sent dans la solitude. Résultat, isolé, qu'on soit accompagné ou seul. Hein. Pour moi, qu'on soit toujours avec cet ex. Mais il y a un ex qui gêne votre avancée. Bon, on me dit qu'il va falloir aussi plus vous dévoiler. Vous voyez, il va falloir... c'est comme s'il y a une période où on doit plus se dévoiler. On l'a vu, hein, qu'on avait du mal à dire les choses. Il va falloir dire les choses. Peut-être même présenter votre famille, vos amis, faire la fête. Peut-être que vous êtes voilà, quelqu'un qui a tracé secret. C'est possible aussi. Bon. De quoi on parle d'autre avec un autre oracle? Alors, on va utiliser le chakra du cœur. Le chakra du cœur. L'améthyste love, pardon. Vous voyez, là, on parle d'un couple, on me dit qu'il faut réagir. Vous voyez, il va falloir vraiment réagir. La foi elle soulève des montagnes, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des épreuves, mais pour moi, on doit se rapprocher, voire se réconcilier avec quelqu'un. On doit aussi se libérer du passé. Pour ça, peut-être qu'on peut, voilà, peut-être que maintenant, on a plus une amitié C'est comme si, alors soit vous avez tout simplement votre meilleur ami hein, qui peut vous aider, un ami, une amie, c'est possible, mais pour moi, quoi qu'il arrive, il y a le timing divin qui va se mettre en place. Bon, on sent qu'il y a quelqu'un qui attend votre retour, ou c'est vous qui attendez son retour. Vous voyez, il y a comme un rapprochement qu'on attend. Bon, on me dit que c'est peut-être à cause de cette attente, hein, c'est comme si on était,
On ressent un peu de la colère, parce que c'est dans l'attente, d'accord? On a des doutes, on est dans la confusion. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, là, d'accord? On voit bien qu'il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. On voit un message envoyé par rapport aux réseaux sociaux, alors WhatsApp, ce que vous voulez. En tout cas, on me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui vous est... on voit que c'est une relation qu'on arrive à garder stable et qui dure quand même dans le temps, d'accord? Alors, il y a peut-être un des deux aussi qui est engagé, pourquoi pas. En tout cas, on me dit bien, je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé, ou en tout cas, il y a eu des mensonges. Alors, peut-être qu'à un moment, entre vous et cette personne, il y a eu des mensonges. On n'a peut-être pas osé tout dévoiler, d'accord? Il y a du mensonge autour de cette histoire. On me parle que tous les espoirs pourtant sont permis. Vous avez la bénédiction de l'univers, on peut se diriger vers le succès par rapport à une vie commune et pas mal de projets. On me dit qu'en tout cas, pour le moment, c'est une relation discrète, secrète. On me dit aussi, on me parle d'un homme assez mature et d'une femme qui est sûrement maman, c'est ce qu'on voit en tout cas. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel entre vous deux, hein, pour vous et vous aussi. Et on me dit qu'il y a une protection sur cet amour inconditionnel. Bon, donc c'est très très fort. Donc on vous incite vraiment à vous rapprocher, que ce soit une réconciliation s'il y a eu des hostilités, ou tout simplement, voilà, vous dévoiler. De quoi on parle d'autre? Je continue. Vous voyez, on me dit qu'on peut concrétiser des projets, hein, c'est possible, le mois prochain, d'ici quelques temps, avec quelqu'un peut-être qui a des enfants, ou c'est peut-être de nouveaux projets. Alors, les enfants, si on a des enfants, peut-être qu'on a des responsabilités aussi, hein, émotionnelles, et peut-être que cette personne, elle ressent une blessure d'injustice, parce qu'il peut y avoir une rupture. Alors, ça peut être compliqué pour elle. Alors, cette personne, peut-être qu'elle doit rompre. Alors, c'est soit vous, soit cette personne. Et c'est ça qui fait que vous avez dû vous adapter à son rythme. D'accord? Parce qu'elle était engagée ou vous étiez engagé. C'est pour ça qu'on est dans une relation discrète, secrète. Et le problème, c'est ça. C'est qu'elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à prendre, en fait, ses responsabilités pour rompre. C'est ça. Soit vous ou cette personne. Hein. De quoi on parle d'autre? C'est pas qu'on reste dans une relation, qu'on est amoureux, etc. Non, on est plus dans une relation pansement, si on est en couple, et on a fait une nouvelle rencontre, mais voilà, on a du mal à quitter la personne avec qui on est. Bon, de quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit bien que c'est une dépendance affective aussi. Il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Bon, on est dans la dépendance. On me parle aussi que par contre, vous, c'est bien votre âme sœur, cette personne, d'accord? Mais il va falloir vous dévoiler. Vous voyez, on me dit de révéler de grands secrets, ça pourrait renforcer votre lien. On ne se parle pas assez. Il faut apprendre à mieux vous connaître, à vous dévoiler mutuellement. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, c'est pareil. L'énergie entre vous, on me dit qu'on va avoir une réconciliation, un rapprochement. On cherche un compromis, une solution de toute façon. On veut arranger les choses, d'accord? On me dit qu'on va être prêt à tout là pour l'autre. Rien ne vous arrêtera, rien ne vous freinera. Rien ne freinera la personne en face de vous. Hein. De toute façon, c'est un coup de foudre. Vous avez eu un vrai coup de foudre pour vous, pour toi, c'est une évidence. Alors que ce soit pour vous, ou elle pour vous. En tout cas, il y a un coup de foudre. On me dit que, voilà, par contre, on est dans l'incertitude. On a peur de la réaction ou de la réponse de l'autre. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hein, si on nous dit qu'on a eu un coup de foudre. Quoi qu'il arrive, on va communiquer. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive, donc on va aller dans la révélation. D'accord? C'est ce qu'on vous incite à faire de toute façon. Même parce que peut-être qu'on a peur de perdre l'autre. Parce que... voilà, on est dans la sécurité et on aimerait que le lien soit beaucoup plus fort. Je pense que voilà, on était dans la légèreté, on n'osait pas dire les choses. Et maintenant, voilà, on vous incite à le faire. Et pour moi, c'est fort probable que certains sagittaires vont oser communiquer, faire des révélations. Que ce soit vous ou... soit c'est vous qui entendez ces révélations, soit c'est vous qui devez les faire. De quoi on parle d'autre? Allez, avec un autre oracle. Vous voyez, on me dit que vous avez peut-être des projets. Il va falloir entreprendre les choses. Il va falloir passer à l'action. Hein. On me dit que c'est peut-être quelqu'un. Voilà, c'est transitoire. Il va falloir, pour rejoindre quelqu'un, il y a un pont à passer. D'accord? C'est un passage. D'accord? Pour vous, c'est une démarche qui est peut-être... il va falloir être endurant. Vous voyez peut-être ça comme un fardeau. D'accord? On voit une femme. On me parle aussi
d'un homme à côté d'elle, un père, peut-être quelqu'un qui est déjà papy, c'est possible. Bon, on me dit qu'on peut se sentir... peut-être que cette femme, par rapport à cet homme, elle se sent découragée. Vous voyez, elle a du mal, en fait. Elle a du mal à enclencher le tribunal, si elle est engagée, à aller en justice. Vous voyez, elle a peur de... Ça la rend triste. C'est quelque chose qui... vous voyez, on me dit que par rapport au relationnel, on lui dit non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être a, par rapport à sa vie sociale, peut-être qu'elle c'est quelqu'un avec qui elle a quand même des affinités, c'est quelqu'un qu'elle connaît, si la personne de votre cœur, elle est engagée, elle a peut-être du mal, voilà, parce qu'elle compte beaucoup sur cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui elle a un lien... voilà, qui s'est transformé en relation pansement, en relation amicale, mais pas vraiment amoureuse, mais c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que si vous voulez entreprendre quelque chose avec elle, il y a un passage à passer et il va falloir être persévérant, et que ce soit elle ou vous, hein, pour aller jusqu'au tribunal. Bon, de quoi on parle d'autre? On continue. Vous voyez, on me dit que dans un couple, rien ne va plus, mais on fait l'autruche. Vous voyez, on a un peu honte, donc on fait l'autruche, on préfère pas voir. On me dit que pourtant, il y a une décision à prendre, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous aime. Que ce soit vous qui faites l'autruche ou la personne de votre cœur. On parle de vous, d'un consultant et d'une personne qui est du signe de l'automne ou de l'hiver. Bon, peut-être que ce soit vous, la personne en face de vous, automne, hiver, bon, il y a beaucoup de signes, hein, ça peut être Capricorne, ça peut être Sagittaire, ça peut être Verseau, bon. On parle d'écouter votre ressenti, hein, votre clairvoyance dans votre maison. On me dit peut-être qu'il va y avoir des disputes s'il y a une rupture, mais on me dit que c'est pour ça qu'on a peur. On a peur et on se maintient dans une relation où il n'y a plus de sentiments, mais on s'y maintient. On me parle pourtant, il y a un travail à faire sur soi, là. Il va falloir oser. On me dit qu'il y a un cadeau, d'accord? Donc il va falloir communiquer, d'accord? Converser, c'est à partir du moment qu'on dit les choses qu'on va vers la progression. On parle que la progression, ça peut être un déménagement. Et en plus de ça, on voit aussi une rentrée d'argent. Mais voilà, il y a quelqu'un qui pourrait partir. Je pense qu'on peut partir d'une relation pour se diriger vers son âme sœur. Que ce soit vous ou votre âme sœur qui est engagée. De quoi on me parle d'autre? Allez, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, là, on parle bien qu'on a rencontré quelqu'un, hein, physiquement en tout cas, lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Alors peut-être qu'on se parlait sur les réseaux sociaux et on a dû organiser un voyage pour avoir une rencontre physique. Bon, on a peut-être eu des désaccords parce qu'on a bien vu, vous étiez plutôt dans la légèreté, peut-être que la personne en face de vous était plus dans l'engagement. Pour moi, on me parle de certaines personnes qui sont en couple, où il y a eu de l'amour, mais hélas, c'est plus le cas. Hein, il y a plus, voilà, on n'est plus dans l'amour, on est plus dans l'entente cordiale. Voilà. On me dit qu'on se sent seul dans cette entente cordiale. Pour moi, si par rapport à cette rencontre, je pense qu'on doit se diriger vers une séparation, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Mais voilà, il y a le sablier, donc ça peut prendre du temps, peut-être entre 6 et 9 mois, c'est possible pour certains. On voit bien qu'il y a la personne avec qui on est engagé, hein, auparavant. Peut-être c'est quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, c'est quelqu'un qui va être très triste, et c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré à l'époque au cours d'une activité, que ce soit du bénévolat, ou que ce soit sportif, ou autre. D'accord? De quoi on me parle d'autre? On va regarder, d'abord le professionnel maintenant. Bon, professionnellement, de quoi on nous parle? Alors, donc, je vais vous prendre l'oracle professionnel de Sybille Amassé encore. Alors, on
On me parle d'un collègue homme à vous. Un collègue homme qui, voilà, alors c'est soit vous, soit lui on se sent un peu isolé par rapport à cet homme. Alors, est-ce que c'est vous? Tout simplement parce que cet homme, il est en congé, je pense, ou en RTT. Il peut y avoir un congé ou un RTT, là. Bon, on me parle aussi qu'il y a peut-être un changement après pour vous. Mais attention, on va peut-être vous demander d'être mobile, voilà. Alors peut-être qu'on va vous dire, voilà, vous travaillez dans une ville et vous dire, c'est pas une mutation, hein, c'est plus pour X raisons, parce qu'il y a un homme qui a pris un congé sans solde, voilà, c'est possible. Peut-être qu'on va vous demander voilà, de être plus mobile, voilà, et de remplacer cet homme, c'est possible. Donc, si ça ne vous intéressait pas de travailler dans une autre ville, va falloir, on voit que dans votre contrat, il y a des conditions qui sont à vérifier, d'accord? On parle pour certains, peut-être qu'il va falloir aller voir la personne qui s'occupe du secteur financier, un chef. Là. On voit qu'on va rencontrer cette personne. On parle par rapport à un chômage technique. Il y a peut-être quelqu'un qui est au chômage technique, qui ne veut pas faire de remplacement, qui préfère être au chômage technique, même si on est dans un CDI. On parle après, quoi qu'il arrive, après un chômage technique, on voit on peut se diriger vers un autre contrat, un CDI, après un entretien d'embauche. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, c'est pas obligé que ça vous parle. Hein. Donc, comme je vais en faire plusieurs, vous prenez si ça résonne. Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous laissez tomber. De quoi on me parle avec un autre oracle professionnel? Alors, là, on parle à moyen terme, encore une fois, hein, de 6 à 9 mois. On me dit qu'on peut prolonger, allonger quelque chose dans lequel vous êtes épanoui. Mais on peut être démotivé, par contre, par rapport à un gain financier. Et aller, peut-être qu'on sera obligé d'aller voir un homme. Bon, vous voyez, il y a peut-être une promotion, un gain financier qu'on devait avoir lors d'un remplacement, mais peut-être qu'on est déçu. Bon. De quoi on parle? On parle aussi, pour certains, peut-être que vous avez une formation qui a été refusée. Parce que vous avez eu une vie personnelle qui a été compliquée, ou c'est peut-être vous qui l'avez refusée. Peut-être que vous avez dû prendre en charge un proche, que ce soit un enfant, des parents, bon. On me dit que vous avez un côté très leadership. Hein, c'est vous, vous êtes un vrai leader dans l'âme. Vous influencez significativement les autres, les pousser vers un changement positif. Donc continuez comme ça de mener la danse. Bon. On parle pour vous d'une séparation ou un déménagement qui pourrait avoir un impact financier, d'accord? On parle aussi que peut-être que vous travaillez dans un environnement agréable ou tout simplement vous avez besoin de vous ressourcer en pleine nature. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Et on me dit aussi que vous travaillez dans un endroit où il y a un esprit d'équipe. Vous avez de bonnes connaissances, des bonnes relations. Oui. Voilà, et grâce aux autres, voilà, on s'entend bien, ça peut vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs plus facilement. Bon, de quoi on parle aussi encore pour vous, amis Sagittaires? Alors, je vais regarder des messages pour vous dans différents domaines. On regardera côté santé après, et bien sûr côté procès, si vous avez un procès en cours, par exemple. Bon, de quoi on parle? Vous voyez, il y a peut-être une séparation avec le temps, mais c'est inévitable. C'est comme ça, c'est la fatalité. Bon. On parle aussi d'un changement pour vous en amour. Il y a peut-être le retour. On doit peut-être se rapprocher de quelqu'un. Il y a une réconciliation. D'accord? On parle aussi d'une protection. Si on doit divorcer, une séparation, on se met d'accord, on trouve des compromis. Il va falloir écouter votre clairvoyance. Il y a la protection. On parle aussi par rapport à un examen, une formation. On va retrouver une tranquillité, d'accord? Alors, soit c'est par rapport à un examen, vous devez passer, hein, tout simplement. Hein, ça peut être, voilà, scolaire, mais ça peut être aussi par rapport à votre santé. Hein. Ça peut être une formation. Bon, il y a quelque chose qui est examiné, en tout cas. Et voilà, on retrouve une certaine tranquillité. Donc, si vous avez des problèmes de santé, que vous avez fait des examens, logiquement, vous ne devrez pas trop vous inquiéter. Bon. De quoi on parle aussi? On parle qu'on peut compter sur des amis par rapport à de nouveaux projets qu'on veut créer. Et si on passe, évidemment, si on veut légaliser les choses et si on fait appel à la loi. Bon. De quoi on me parle encore, amis Sagittaires, pour vous? Alors, pour moi, on va pas. Alors, je vous ai tiré 3 cartes de la santé. Au début, je voulais vous faire un tirage au choix.
Mais bon, ça reste quand même de toute manière, quoi qu'il arrive, on est en guidance générale, donc ça ne va pas spécialement parler à tout le monde. Hein, ça reste, bon, peut-être que ça peut vous parler aussi. Hein. Donc à vous de voir s'il y a au moins, donc je vous ai tiré 3 cartes, donc il y a au moins 3 problèmes, peut-être au moins un des 3 qui peuvent vous concerner. Et juste en dessous, je vais vous dire les pierres qui pourraient avoir un impact positif par rapport à ce problème de santé. Bon, tout simplement, vous n'oubliez pas par contre, quoi qu'il arrive, vous allez voir votre propre médecin, ça sera bien mieux, mais c'est vrai que les pierres peuvent avoir un impact positif, donc si vous êtes concerné, pourquoi pas. Alors pour certains sagittaires, certains peuvent avoir des problèmes intestinaux. Bon, on ne dira pas les détails, hein, mais je vais vous dire les pierres qui pourraient arranger votre souci. Alors, les pierres qui ont un impact positif en cas de problèmes intestinaux sont le jaspe léopard, la malachite, l'œil du tigre, la piétersite et la citrine. En ce qui concerne certains sagittaires qui ont des problèmes sanguins, que ce soit du cholestérol, du diabète, de la goutte, etc., les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est la pierre de sang ou l'héliotrope. Pour certains sagittaires qui auraient des problèmes de prostate ou d'andropause, les pierres qui pourraient avoir un impact positif est l'agate, la chrysophrase et le quartz fumé. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, voilà, si vous avez un de ces problèmes, tout simplement, vous pouvez, si vous voulez réécouter, vous mettez sur pause, remettez en arrière, et voilà, vous réécouterez les pierres qui peuvent éventuellement vous aider, bien évidemment, en complément du médecin. Mais pourquoi pas, hein, certaines pierres peuvent soigner la ménopause, etc., etc. Bon. Ou au moins, comment dire, calmer un petit peu, quoi, on va dire. Bon. Alors, pour ceux qui ont un dossier en justice, hein, que ce soit professionnel ou privé, etc., j'ai tiré 3 cartes, vous prenez si ça vous parle. Pour ceux qui ont des problèmes avec les indemnités financières, bon, on parle d'une sanction, on a pu avoir une sanction par rapport à des indemnités financières, et on voit qu'il y a une demande de recours. Bon, voilà tout ce que j'ai pour le moment. Donc voilà, amis Sagittaires, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous parler. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez-en bien. Si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, eh bien, il suffit de m'envoyer un mail qui se trouve dans la description des vidéos et je le rajoute toujours en commentaire épinglé. Voilà, je vous répondrai le plus rapidement possible hein, et je vous dirai ma disponibilité et je vous dirai surtout ce que je peux vous proposer et voilà, tout simplement. Donc voilà, mes Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme on l'a vu dans les cartes, alors, eh ben, soyez plus créatifs, pensez à vous exprimer et vous rapprocher d'une personne. Peut-être que la magie va opérer. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt.